Yo, comment ça va? Salut les gars, Salut. comment ça va? Ça va, va. j'espère que vous allez bien. En ce mois d'été et ce mois de juillet, donc ce magnifique mois de juillet, basketballistiquement parlant, parce que c'est la Free Agency. Bon, j'espère que vous allez bien, nous ça va. Aujourd'hui on va parler de la Free Agency. Donc la Free Agency, on va débriefer les deux premières semaines de Free Agency. À NBA. NBA, donc c'est assez mouvementé. Grosse Free Agency. Ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite, des Tout va trop trades, vite. des sign Tout trades, peut des changer signatures, en très peu de en temps. quelques minutes. Ouais, la NBA a vraiment très rapidement changé là. On va commencer avec les débriefs de la première nuit. Donc il s'est passé vraiment beaucoup de choses la première nuit. On va commencer par l'équipe gagnante. L'équipe Clairement, gagnante les Nets. de la Free Agency, Brooklyn Nets. Oh là là. Modèle de reconstruction, Sean Marks. Qui s'y attendait? Sean Marks, s'y attendait? modèle de reconstruction. Le mec, il a accumulé les tours de draft, il a accumulé les contrats dégueulasses. Il a tout viré. Et il a pris Kyrie Irving et Kevin Durant et DeAndre Jordan. Ouais. Bon, on a un fan des Nets. On Oui. a un fan des Nets, on va le laisser s'exprimer. Mais c'est un truc de malade. Quand tu penses au début de la saison dernière, après la blessure de Caris Levert, franchement c'était. Personne ne voyait en playoff. Ça c'est sûr. Et D'Angelo Russell a qui vraiment fait un imaginait boulot de fou. Kevin Durant, Kyrie Irving, D'Angelo Russell qui est au Nets, All-Star d'ailleurs, qui a été All-Star l'année dernière, faut le dire. D'Angelo Russell, Donc donc vraiment pire saison de meneur. D'Angelo Russell a subi un peu les conséquences de la Free Agency des Brooklyn Nets et il en a fait les frais, il a bénéficié d'un sign and trade donc vers les Golden State Warriors. Donc il a signé un contrat de 4 ans pour 117 millions de dollars. Ouais. Donc 117 millions de dollars. 117 millions de dollars sur 4 ans. Moi je pense que c'est un bon move de la part de Warriors. Après pour D'Angelo Russell, est-ce que c'est un bon move? non, ouais. À voir comment ça va. Moi franchement j'aime bien. C'est pas J'aime bien le fit. Il aurait peut-être dû rester à Brooklyn, ça aurait été un bon truc aussi. Mais Moi je pense que pour sa on n'avait pas fait raison- Kyrie Irving, genre s'ils auraient gardé juste D'Angelo Russell que Kyrie Ah ouais. Irving, ça aurait pas venu. Mais Après, qu'il aille voir, c'était une bonne équipe. Je pense qu'il aurait pu atterrir. après c'est quand même assez spécial, genre là, c'est d'imaginer le roster des Warriors avec Ah ouais, vraiment là, ça va jouer très small ball. ultra small ball à l'extérieur. Bon après il peut exister notamment par vu que c'est un très bon spot-up shooter, il peut exister à travers des écrans, des systèmes de jeu mis en place par Steve Kerr qui justement peut le faire exister à travers le catch and shoot. Après c'est vrai que D'Angelo Russell ça peut paraître bizarre parce que Ouais. c'est un joueur principalement de pick and roll et les Warriors est l'équipe en NBA qui fait le moins de pick and roll, donc ça peut paraître évidemment bizarre la signature de D'Angelo Russell. Les Nets ont pris un certain risque durant cette free agency. Ils ont pris un certain risque parce que jusqu'à maintenant ils ont misé sur la jeunesse, sur le développement des jeunes. Ouais, Et ça là, va ils avoir réussi. prennent Et là, des ils prennent des expériences. risques. Ils prennent DeAndre Jordan qui va passer normalement devant Jarrett Allen, peut-être pour lui apprendre, mais après, est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Moi, je pense pas que DeAndre Jordan soit venu pour faire un remplaçant. Ouais. Après, c'est à Je pense voir. pas non plus. À Je voir. pense qu'ils vont jouer à peu près le nombre de minutes. Après, les Brooklyn Nets ont aussi fait quelques signatures complémentaires comme Garrett Temple, qui est un des meilleurs coéquipiers qui existe en NBA actuellement. Il a été élu par maintes et maintes fois, à maintes et maintes reprises. Ils ont aussi signé Wilson Chandler, qui est un 2ND assez intéressant, ancien joueur des 76ers. Donc franchement, la free agency des Nets, elle est costaud. Hein. C'est des meilleurs, c'est des meilleurs pour l'instant. Franchement, le classement, pour Actuellement, l'instant, je pense C'est même la meilleure, je pense. ils sont bien. En fait, Enfin, après, faut pas non plus oublier que Kevin Durant va être absent toute la c'est vrai, saison prochaine. C'est vrai. Il est blessé, C'est vrai. donc du coup, Une blessure ils grave. ont pris vraiment de très gros risques parce que peut-être que bon, ils ont quand même Kyrie Irving pour assurer derrière Même si Kyrie Irving a le leadership, le c'est jeu. pas, Ouais, c'est pas très bon, c'est pas ouf. mais bon, je pense qu'ils peuvent quand même s'assurer déjà une place en playoff cette année. Bon, peut-être Oui. pas aller loin, mais Si. Moi, je pense finale de conférence. Finale de conf. Finale de conf. Demi-finale. Moi, je pense finale de conf. ouais, moi je pense demi-finale. Ensuite, on va parler des Clippers. Donc, c'est aussi Deuxième franchement, meilleur. franchement, la agency. free agency de Lawrence Frank et Sean Marks et Jerry West. Paul George aux Clippers. Bon, après, il voulait partir. Ouais. Non, mais c'est les Kawhi. équipes de Los L'entourage de Angeles. Kawhi est vu draguer l'entourage de Paul George. Ils se sont retrouvés à Los Angeles dans une. Ils se sont retrouvés dans un endroit Dans un un peu bar. paumé, voilà, dans un bar à Los Angeles. Après, ils ont parlé, ils sont Kawhi, allés le aux téléphone, il Clippers. disait que sonné, c'était Jenny Buss des Lakers. Il a dragué l'entourage de Paul George. Paul George, on sait que c'est un mec de Los Angeles. Il aura peut-être pas deux opportunités comme ça. Il a sauté sur l'occasion. Après, on peut se dire aussi que c'est quand même assez spécial de la part de Kawhi ce move parce que bon, il est à peine champion avec les Raptors, il aurait pu construire vraiment quelque chose. Kawhi, c'est le mal alpha de l'NBA actuellement. Du coup, Il impose son style, il impose tout. MVP des finales. Ah, mais Il choisit où il veut, il choisit les joueurs avec qui il veut. Franchement, Kawhi, ouais, c'est pas ce qu'on peut dire de plus. Hein. il a dit qu'il voulait jouer à Los Angeles. Kawhi, c'est Ouais, un mec tu de vois, ça fait LA. longtemps. Paul C'est comme George, Paul George, hein, c'est à la base, deux mecs de LA. Ça va fitter grave, je pense. En plus, Patrick Beverly, ça va défendre. Franchement, la défense, Kawhi Leonard, Ouais, Paul George, ouais. Patrick Beverly, Montrezl Harrell. En plus, va c'est, falloir y aller, franchement. Kawhi a pris exactement le même contrat sur 3 ans. Kawhi a pris un contrat sur 3 ans. C'est tombé Comme hier, Paul il me semble. George. C'est Ouais, c'est le hier. Shams qui a dit ça.
3 ans, comme Paul plus George. une option. La Free Agency 2021, les gars, avec Giannis, avec LeBron, avec Paul George, avec Kawhi, ça va être, s'il fait une valorisation, ça va être énormissime. Donc, en plus, sachant que la projection du cap va augmenter, donc ça fait qu'il peut négocier un contrat avec la première année à 43 millions de dollars. Donc c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Les Clippers, donc ils ont re-signé Patrick Beverley, 40 millions sur 3 ans, c'est un big move aussi. Ils ont signé Kawhi Leonard 142 millions sur 4, mais enfin du coup je sais pas combien ça fait sur 3, mais voilà. Ils ont tradé Paul George contre Shai Gilgeous-Alexander et Danilo Gallinari et 7 tours de draft. C'est le premier tour. Ils sont à poil. À Los Angeles, ça draft pas jusqu'à 2030. Jusqu'au 22e siècle, ça draft pas. Ça, je vous le dis. Que ce soit les Lakers qui ont tout donné aux Pels, que ce soit les Clippers qui ont tout donné à OKC. D'ailleurs, OKC. C'est vraiment une agency catastrophique. Je pense que OKC, c'est le début de la reconstruction. Ça va trade Westbrook. Ça va trade Westbrook contre des tours de draft. Là, d'ailleurs, très mauvaise saison là, les prochaines années. Alors, on parle. Jeremy Grant a été envoyé. À Denver contre Paul George Clippers. Contre 3 cacahuètes. Westbrook, il y a beaucoup de rumeurs sur lesquelles je pense qu'il va partir au Pistons ou au Heat. C'est les deux destinations qui me semblent le plus plausible. Après, Pat Riley, il a plus beaucoup d'assets à proposer, je pense, à Sam Presti, même si Sam Presti peut aller encore gratter des tours de draft à Miami. Je pense qu'ils ont perdu quelques tours de draft dans le trade de 8 tours de draft, non aussi au premier tour ici. Ouais, ils ont 7 ou 8 tours de draft. Ils ont eu 7 tours dans le trade de Paul George. Ouais. Donc du coup, c'est vraiment bon pour la reconstruction de cette équipe. Ils ont vraiment envie de repartir à zéro, faire un peu comme les Nets. Reconstruction, vraiment repartir à zéro. Accumuler quelques contrats. Que des jeunes. D'abord, je pense que la première chose à faire, c'est d'assainir les finances, vraiment, parce que c'était l'équipe qui payait le plus de taxes, de luxury tax finalement dans toute la NBA, sans pour forcément avoir des résultats très satisfaisants. Ils sortent au premier tour par des équipes. Bon, là, en l'occurrence, c'est les Blazers qui s'étaient fait sweeper l'année dernière, qui avaient le couteau entre les dents, etc. Donc, ça semble. Ouais. Bon, au final, mais est-ce qu'on s'accorde à dire que les Blazers c'est la deuxième équipe de l'Ouest? Voilà. C'est juste qu'ils étaient là, ils jouaient avec le Hustle, ils motivaient. Et puis voilà. Si les Rockets n'étaient pas tombés contre les Warriors au deuxième tour, ça aurait été Warriors Rockets. Clairement. La finale de conf. Donc, OKC, je pense que ça va partir sur une reconstruction. Alors où on parle, OKC, il y a toujours Westbrook. D'ailleurs, Westbrook est toujours là. Westbrook est là, Adams est là-bas, Andrew Robertson est là-bas. Tout le monde est là, il y a juste c'est pas mal, il y a juste Paul George et Jeremy Grant qui sont partis. Donc c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal en effet. Les Lakers, moi je trouve que les Lakers, ils ont fait franchement une belle free agency. Franchement, ils ont fait une belle free agency. Ils ont su rebondir avec le cas Kawhi. Ils ont préparé en amont la free agency en recrutant Anthony Davis, donc officiellement Lakers d'ailleurs, qui a pris le numéro 23 de LeBron James. Et LeBron le 6. Le numéro 6, voilà, comme au bon vieux temps 8. Ensuite, ils ont signé des Marcus Cousins pour un petit contrat tranquille, 1 million. Il va revenir tranquille, le pépère. Ils ont re-signé Javel McGee et Rajon Rondo. Rajon Rondo qui va pouvoir envoyer des beaux alley-oop à Anthony Davis, à LeBron James, ça va être pas mal. Ils ont recruté Danny Green. Kuzma qui reste aussi. Kuzma, il est toujours sur ce contrat. Donc c'est bien que les Pelicans ne l'aient pas pris plutôt. Faut qu'on parle aussi de comment il s'appelle, Ingram qui est parti. Ingram est parti. Ingram, Josh Hart et donc Lonzo Ball sont partis. Ils sont partis aux Pelicans. Qui eux font aussi une très belle free agency. Ils recrutent des joueurs d'expérience, des jeunes, etc. Des joueurs d'expérience pour encadrer. Pour se reconstruire un peu. Voilà. C'est de très bien. repartir dans une équipe qui va pas se graviter autour que d'un seul joueur comme avant avec Anthony Davis. Mais... Par contre, on va pas parler de Marcus Cousins quand même. De Marcus Cousins, il a pris un contrat, il va revenir à 100% tranquillou physiquement, il est avec son pote Anthony Davis. Il est parti des Warriors, oui, il est parti des Warriors. 3,5 millions l'année quand même. C'est vraiment rien. Non, mais c'est rien. C'est comme aux Warriors, il avait pris. C'est quoi la mid-level, non? Ouais, mid-level c'est un peu plus de 5 millions, il me semble. Et Du coup, c'est bien pour bien se reconstruire, il va dans des équipes. On va faire Anthony Davis. Alex Caruso aussi, il a re-signé. Marcus Cousins, ça arrive toujours Rajon Rondo. Alex Caruso a re-signé, KCP a re-signé. Et In Lusignan, Lasibi, it's 27 degrees Celsius with clear skies. Alex, Today. stop, please. Danny Green a signé. Franchement, les Lakers font une très bonne free agency. Après, je pense que ce soit terminé, ils vont encore faire quelques petits moves, mais globalement, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ensuite, on pourrait parler justement en parlant des Marcus Cousins des Warriors. Donc, qui ont également une free agency surprenante, on va dire. Vraiment très spécial. Très spécial. Première nuit, on apprend que Kevin Durant ne veut pas signer. Je pense qu'il avait préparé depuis un petit moment les Warriors. Ils ont recruté D'Angelo Russell. Ils ont recruté. Franchement, j'aime bien D'Angelo Russell. Après, c'est assez spécial. Dans le roster des Warriors, je valide D'Angelo Russell. Après, franchement, c'est un très bon joueur.
il y a moyen que ça matche pas mal avec les Warriors. Les Warriors qui ont ensuite recruté Willie Cauley-Stein. Willie Cauley-Stein des Franchement, moi Kings. j'aime bien. Il va T'as fait ramasser. des Kings en même temps. Ouais, jamais les Kings. Il va ramasser ce qu'il y a à ramasser en dessous. Il va faire les poubelles de Stephen Curry, les Thompson. Ils ont re-signé Kevin Looney et ça c'est très bien. 15 millions sur 3 ans. C'est vraiment le style de mec qui fait pas beaucoup de bruit mais par contre qui se démène sur le Il a terrain. qu'à voir contre les finales, il a joué avec deux épaules en moins. Et pourtant il continue à aller choper les rebonds, de vendre sur tout le monde et tout ça. Willie Cauley-Stein, je crois que c'est un peu plus du Ensuite, minimum net sur un an, donc c'est un ouais. beau contrat. Ils ont trade Damien Jones, ils ont envoyé Damien Jones à Atlanta avec un pick contre Omari Spellman. Omari Spellman, c'est un poste de 4 un peu gros qui shoot au large, c'est un stretch fort. Ils ont également envoyé André Iguodala. Ça fait mal ça parce que c'était clairement le facteur X et c'était clairement un des membres du death line-up des Warriors avant qu'il y ait Marcus Cousins qui se ramène. Le 3 points, l'attaque, la 3 points contre les Raptors. Ou même le dunk qui relance le match en finale contre les Cavs il y a 2 ans. C'est vrai. Ça fait aussi les Warriors. Carton rouge, les Warriors qui ont coupé Sean Livingston. Pourquoi ont-ils fait ça? Je pense qu'ils l'ont coupé parce qu'il a un contrat, même si mon continué de le payer. Mais franchement, moi le mec qui faisait le taf. Moi la vérité, je regardais Sean Livingston. Après, les Warriors ont également signé Alec Burks, minimum bet sur un an. Alec Burks, c'est l'ancien arrière des Kings et aussi. Ils ont également donné le max à Clay Thompson. 190, c'est même pas la peine d'en parler, c'était certain. Le mec qui se fait les croisés, il revient sur le terrain en courant. Tout va bien. On continue à jouer les finales parce qu'ils avaient gagné quoi les gars. Donc c'est le cas, il dit tu vas te calmer mon pote. La fragilité des Warriors, elle est. Ouais, spéciale. La fragilité des Warriors, ouais, en effet. On dirait qu'ils veulent trouver une page, mais sans forcément des éléments quand même. Ils gardent quand même genre les joueurs un peu la tête qu'il y avait au début, vraiment genre en 2015-2016, Steph Curry, Klay Thompson, Draymond. Ouais. Sans Iguodala. Mais on va dire qu'ils essayent quand même de changer de tourner à page Iguodala, Livingston, etc. Ça fait longtemps qu'ils sont là en plus. Pour revenir sur D'Angelo Russell, je pense qu'il va occuper un peu le même rôle qu'a occupé Leandro Barbosa au début du projet, c'est-à-dire qu'il va shooter, il va avoir un peu la balle. Quand Stephen Curry sera pas sur le parquet, etc., ça sera lui le meneur. Ouais. Je pense que ça peut matcher. Genre mettre Klay en 3, parce qu'il a le physique clairement pour pouvoir jouer contre des ailiers. Après, LeBron James, pour défendre sur LeBron James, ça sera plus des tâches offensives pour Draymond Green, je pense, carrément. Oui, parce que Draymond Green, physiquement, il est un peu plus costaud, clairement. Ils peuvent toujours le trade 6 mois après. D'Angelo Russell, il me semble qu'ils vont le garder. Je pense qu'ils vont le garder. Il y avait des rumeurs, je crois, donc quoi, le trade, mais franchement, quel poste 3 apparemment, c'est pour un poste 3, mais franchement, je vois pas. Ouais. Les gars, une autre équipe de la Californie aussi, les Sacramento Kings, qui ont fait une free agency. Ça va. Bah, ils ont signé Trevor Ariza, qui est un très bon joueur, sur 2 ans, il me semble. Enfin, je sais qu'au Suns, ça avait pas trop bien marché. Non, mais au Rockets, c'était le Factory, c'était le mec peut-être. Un peu comme Iguodala Warriors. Voilà, c'est ça. Factory, genre le mec, tu le fais rentrer au deuxième quart-temps, mais là d'un coup, il te change la vapeur d'un match. Il va encadrer les jeunes, c'est bien. Corey Joseph pour encadrer Darren Fox. En fait, ils ont voulu encadrer tous les jeunes. Ouais, voilà, je pense qu'ils ont signé Dwayne Dedmon, ils ont signé Corey Joseph et ils ont signé Trevor Ariza. Les jeunes avec Marvin Bagley, Darren Fox. Du coup, ça va être bien d'avoir des joueurs un peu plus expérimentés à côté pour pouvoir plus les guider, des choses comme ça. Franchement, les Kings, ça va, j'aime bien. C'est pas non plus trop. C'est un peu timoré, mais j'aime bien. Je pense qu'ils auraient pu prendre quand même un bon joueur. Ouais, un bon joueur. On va parler ensuite des Blazers. Donc franchement les Blazers ont fait une très bonne free agency, ils sont venus, ils n'avaient pas de flexibilité, pas de quoi faire et ils ont réussi quand même à récupérer Hassan Whiteside. Ils ont gardé, ils ont re-signé Damien Lillard, l'extension. Gros contrat. Et 196 millions sur 4 ans je crois. Ça fait beaucoup, mais bon, faut quand même se dire que c'est les meilleurs meneurs de la ligue. Ouais, mais c'est l'un de la franchise. Un peu abusé. Quand tu vois les playoffs contre OKC. De toute façon, le tir, backshot. De toute façon, faut se dire. Le backshot, faut se dire que de toute façon, maintenant la NBA ça va aller que comme ça va augmenter, tous les prix augmentent depuis quelques années. Les records de contrats sont battus chaque année, à chaque fois. Du coup, la NBA va aller que dans ce sens-là. Ça va exploser de plus en plus. Ils ont récupéré Hassan Whiteside du 8, je crois qu'ils ont tradé contre Moarkless et Murray. Mais Moarkless d'ailleurs qui va aux Clippers. Ils ont le trade à 3. Ils ont pas signé Seth Curry aussi. Seth Curry est parti à Dallas. Seth Curry est parti à Dallas. Ils ont trade Evan Turner contre Kay Bazemore, ça apporte du spacing, du shoot à 3 points. Evan Turner, il avait son leadership, mais c'était vraiment pas. Enfin, après, c'est échange de contrat toxique, quoi, finalement. 18 millions. Échange contre Hawks, contre Kay Bazemore. Contrat toxique. Kay Bazemore, je trouve un peu meilleur. Il a un meilleur shoot, etc. Ensuite, on va parler de nos amis les Rockets. Les Rockets, ouais. Bah rien. Enfin, il y aurait des rumeurs comme quoi Russell Westbrook pourrait peut-être aller. J'y crois pas. Ouais, mais il y avait des rumeurs.
c'est des rumeurs. J'y crois pas une seule seconde et je pense pas que ça Ouais, soit. mais les rumeurs sur Jimmy Butler étaient plus au hit quand même qu'au Rockets. Je pense quand ouais. même au Rockets. Moi je voyais 8, moi, Jimmy Butler. Ouais, clairement, Je moi je voyais vous l'ai 8. dit, moi je voyais 8. Et vous voyez au Rockets, Russell Westbrook? Non, moi je veux pas au Rockets. Ouais, Je veux pas au ouais, Rockets. Je veux pas Russell Westbrook au Rockets. Mais Il va au Rockets. Et je pense pas que même s'il va au Rockets, je pense pas que ça marche. C'est un gros cœur de Russell ballon. Westbrook, James Harden. Ils sont tous les deux dans une démarche quantitative. 10 balles perdues par match. Ça peut Vrai pas que- marcher. Non, non. Pourtant, hein, contre les Warriors, il est blessé, fils de pute. Le contrat qu'il a. Utah. Utah, Vrai frère Jesse, Utah. Ouais, même. Utah, Ouais, vrai frère Jesse. Mike Conley en amont préparé trade contre Grayson Allen, Kyle Korver et Jay Crowder. Donc franchement ça va. Et ensuite ils ont signé Bogdan Bogdanovic, Ouais. qui est un mec qui défend, qui rentre beaucoup ses trois. C'est très bien. Après il me semble qu'ils ont fait un autre move mais je l'ai plus en tête. Donc voilà. Bah, il y a Ricky Rubio qui est parti. Ricky Rubio est parti. ouais. Ricky Rubio est parti aux Suns. C'est très bien pour les Suns. Ils ont un roster les Suns. Il semble qu'ils ont re-signé Kelly Oubre là. Ouais, Il me semble. ils ont gardé aussi ça, ouais. Devin Booker qui reste. Devin Booker, oui, il a prolongé. Mais Donc du coup, là ça commence à leur faire une vraie équipe avec Ricky ça va, Rubio. ça va. Bon, on parlera pas de la draft des Suns qui est dégueulasse. Cameron Johnson, ils avaient le 11e choix, ils ont pris Cameron Johnson qui était c'est un riche de ouf, il était annoncé 20e il me semble. Bah bref, moi je pense que c'est Suns. Bon, Ouais. ça va aller un peu mieux, ça va être de mieux en mieux. Les Spurs, ils ont re-signé Rudiger, ils ont signé Marcus Morris qui réfléchirait à éventuellement finalement ne pas rejoindre les Spurs mais rejoindre les Knicks. Bon, Ouais. c'est une petite signature tranquille. Dallas, Voilà. Dallas, ils ont signé Seth Curry. Cette curie. Je me souviens plus, je me souviens plus carrément. Mais ils ont re-signé Kristaps Porzingis. Christophe Porzingis. C'est à Porzingis. Ouais, c'est vrai. Pas mal. Hein. Ils auraient... Ouais, mais. Moi, Il y je a- pense qu'ils auraient dû ajuster une clause au cas où il y a blessure, tu vois. Parce que. Ouais. Mec, c'est un grand qui court, qui fait 2m20, il va se péter les genoux. Ouais. Voilà. C'est sûr qu'il a déjà fait les frais il y a 2 ans. voilà. En Knicks. Les gars, c'est parti. Maintenant, on va passer à l'Est. Allez. La première nuit, on a appris que Kemba Walker se fait la malle à Boston, dans le Massachusetts. Ouais, cette année c'est un peu quand même. Et attends, il y a qui est allé à Dans un sign and trade finalement. Terry Rozier. Terry Rozier qui va toucher 18 millions la saison. Ça va, il a fait un bon match de semble playoff. être un contrat un peu toxique. Après, je comprends qu'il tente. Il y a plus Ouais. Kemba Walker. Bon, on file les clés de la franchise. Les Celtics sont bien. Les Celtics sont clairement bien. Les Celtics, franchement, bon, ils s'en sortent pas mal parce qu'ils ont perdu Al Horford. On n'a pas parlé, Al Horford qui a signé à Philadelphie. Ah oui, oui, c'est normal, on en a parlé. Allez. Bref, Al Horford donc qui est parti. Voilà, Ford qui est parti. Al Horford qui est parti aux Sixers. Sixers. 109 millions sur 4 ans. Les Celtics n'étaient pas disposés à lui mettre de l'argent, du coup il est parti. Il a fait son choix, il est parti. Ensuite, donc ils s'en sortent clairement bien. Il y a Kemba Walker qui signe pour 141 sur 4, je crois. Ouais. Il garde Gordon Hayward aussi. Ouais, mais ça c'était un contrat garanti, mais franchement c'est pas une bonne chose parce qu'il a un trop gros contrat, mais c'est ce que je pense. Voilà. Il signe aussi Enes Kanter. Enes Kanter. Enes Kanter, Très bon. Enes Kanter c'est bien, il va s'assurer. Bon après c'est pas non plus à leur force, Ouais, c'est pas non plus, c'est bien, il va apporter. Pour le prix qui. Il va apporter 10 millions sur 2 ans. je crois. Ouais, 10 millions sur 2 ans pour vraiment le joueur pour ce qu'il va Les apporter, Celtics. c'est vraiment un bon coup. Les Celtics ont aussi signé Vincent Poirier, le pivot de l'équipe de France, qui le rejoint pour 2 ans et pour le minimum. Donc je pense que c'est une bonne chose pour lui. Après, est-ce qu'il fera la saison et qu'il ne serait pas coupé avant? J'en sais trop rien, ma foi. Et voilà. On verra bien. C'est le temps de le dire. Les Knicks, ça. Les Knicks, c'est le désert le plus. La déception. Bon, encore, RJ Barrett. ils ont rien eu, mais ils sont pas non plus tirés des balles dans le pied. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas non plus signé des contrats de 4 ans au max ou quoi que ce soit. Ils ont signé Taj Gibson, c'est bien, il est dans l'esprit Knicks. Il va s'adonner, c'est un joueur collectif, etc. Beaucoup dédié fort. Ils ont signé Julius Randle pour 3 ans. Ils ont drafté RJ Barrett. Oui, pour RJ Barrett, ouais, ça, RJ c'est Barrett. Je beaucoup, pense ça, c'est Ils ont clairement pris qu'ils Mortis misent aussi. à 100% sur sur cette jeunesse. sur cette jeunesse. Ils ont signé Bobby Mortis, ils ont signé Julius Randle, ils ont signé Wayne Ellington aussi, qui est un très bon shooter, ancien des Detroit Pistons. Donc maintenant on pourrait partir à l'ouest, un peu plus à l'ouest vers Philly. Philly, ouais, Philly qui a fait une bonne free agency. Bon, est-ce qu'il sort plus fort de cette free agency comparé à l'année dernière? C'est différent. Déjà, Je sais pas. Pour moi, Honnêtement, je sais pas. Tobias Harris. Alors Ford, ça va sembler un peu bizarre déjà. Alors Ford, c'est pas mal, c'est bien. C'est mais bien, mais je le problème, c'est que ça manque un peu de clôtitude pour moi. Jimmy Butler, il a apporté ce côté sang-froid, ce côté ice in my veins, tu vois. Ouais, Tandis que. comme D'Angelo Russell. Oui, bref, ce côté ice in my veins que peut-être d'autres n'avaient pas, tu vois. C'est lui qui prenait les big tirs, les big shots. Il y a qu'à voir le titre contre les tirs contre les Hornets, contre les Nets. Les 2 premiers matchs où il arrive, c'est ça. Il va chercher des.
ils se défoncent en playoff, ils se défoncent dans les moments importants et c'est peut-être quelque chose qui va. Les Raptors, ils ont gagné. Donc les Sixers aussi qui ont signé pour moi un trop gros contrat à Tobias Harris. Tobias Harris, bon, il est quand même un joueur. C'est un super joueur qui mais... t'offre des garanties, qui est super coéquipé, etc. Bon, c'est sûr qu'il a un contrat qui dépasse clairement qui va qualité, 180 millions sur 50, 36 millions la saison, pour moi c'est un peu trop. C'est un peu trop, c'est un peu trop. Beaucoup trop même. Voilà, beaucoup trop même. Abusé. Les Sixers qui ont également laissé partir Boban Marjanovic au Mavericks, on en a parlé là maintenant j'y pense. Il est parti, d'ailleurs. Le joueur de 2m56. Le meilleur pote à Tobias Harris, d'ailleurs coup dur pour lui, hein, qui est son meilleur pote finalement. Ça enlève un peu, je pense, une entente dans les. Ça enlève aussi de son charme à cette équipe, tu vois. Boban Marjanovic c'est un joueur super cool. En plus, avec Jimmy Butler, ça crée vraiment une ambiance d'équipe très trash talk. Même si Jimmy Butler c'est vachement un mec vraiment arrogant, prétentieux. Ouais, c'est vraiment dire quelque chose à quelqu'un, genre dire. Voilà. Et d'ailleurs, quoi il s'appelle Joel Embiid, c'est exactement la même chose. Pareil, trash talking max. Ils sont assez crus ces joueurs, c'est pas mal, moi j'aime bien. C'était une équipe qui avait de la gueule quoi. Et d'ailleurs Ben Simmons est en train de négocier une extension au max avec les Sixers et son agent. Aller jouer à Philadelphie l'année dernière, à mon avis ça devait pas être une partie de plaisir. Mais là ça va, franchement. Mais bon, ça me dit le donc, Miami qui a fait pour moi une bonne free agency. Très bonne free agency. Ils ont signé en seconde trade Jimmy Butler. Miami qui ont signé Jimmy Butler, c'est pas mal. C'est très bien. C'est pas mal. C'est très bien. Moi c'est d'ailleurs, il y avait des rumeurs sur Russell Westbrook aussi. Pour moi, ça manquait de stars. Jimmy Butler, c'est une star. Hassan Whiteside qui part. Hassan Whiteside qui ne voulait plus jouer. Voilà. Donc je pense qu'ils ont pour moi Orlando ils ont re-signé le Vooch. Ils ont signé Al-Farouq Aminu en provenance de Portland et c'est Evan Fournier. Evan Fournier est toujours là. Terence Ross a re-signé aussi. D'ailleurs il change de numéro, il me semble qu'il passe numéro 6. C'est les détails quoi. C'est secondaire. Ensuite, on pourrait parler de Détroit justement. Détroit. Alors, D-Rose. Moi je suis content. J'aime bien Détroit, je suis hypé. J'aime bien ce Détroit. Rumeur Westbrook, Drummond. Ouais, voilà, ça commence à être pas mal. Ça commence à être intéressant. On a oublié la pour avoir une bonne équipe. On a oublié la signature d'Isaiah Thomas. Wizards. Je pense qu'il va avoir le poste le temps que John Wall est encore blessé. John Wall, pour moi, c'est vraiment un contrat toxique. Ça sera ultra toxique. Après, on s'y attendait pas aussi. Il le justifie. Il a vraiment baissé d'un coup. Ah ouais, il a slow down. Il était bon il y a quelques années. Il a slow down d'un coup. Il a gagné un concours de dunk. Et voilà. C'est dommage parce qu'il y avait de l'avenir. Ouais. Ah ouais. Mais bon. Toronto, ouais, je pense que c'est les perdants de la free agency. Avec les Knicks. Les Knicks perdent. Toronto, ils perdent Kawhi Leonard, mais je pense pas, je suis d'accord avec le fait que ce ne soient pas les plus gros perdants, parce que là, ils ont perdu Kawhi Leonard, mais ils ont gagné un titre. Ça, ils ont gagné un titre. Du coup, c'est pareil. Ils se retrouvent avec l'équipe de vieux briscards, avec des contrats dégueulasses, on connaît. Et dans un an, le contrat de Marc Gasol, il est plus là. Je crois que c'est 2 ans le contrat de Kyle Lowry qui lui reste. Kyle Lowry, il lui reste 1 an ou 2 ans. Il lui reste 1 an. Ben voilà, Kyle Lowry, Marc Gasol, il y avait son contrat. Ibaka l'année prochaine aussi. Siakam, il le garde. Siakam, je pense que clairement il va partir et ils vont reconstruire autour de lui. Parce qu'il a MIP, très fort, très fort. Rien à dire. Franchement, on a fait le tour les gars. Les gars. C'est tout pour cette free agency, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu. Voilà, si vous voulez suivre nos vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et puis voilà quoi. Donc allez, ciao les gars. Attends.